Vous savez, il y a ces moments étranges où tout bascule. Vous êtes avec quelqu'un que vous aimez ou que vous estimez, et en quelques secondes, boum, un mot, un regard, une attitude, et voilà, c'est parti. La dispute. Ça monte, ça explose, ou parfois ça se fiche dans le silence. Et ensuite, il y a ce flottement, ce malaise, ou simplement une grande fatigue. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça, parce que les disputes, nous les vivons tous et elles révèlent souvent bien plus que ce que nous pensons. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Mais pourquoi se dispute-t-on? On croit souvent que les disputes naissent de petites choses, un oubli, une remarque déplacée, une vaisselle non faite, mais bien souvent ce n'est qu'un déclencheur, pas la vraie raison. On ne se dispute pas juste parce que l'on n'a pas sorti les poubelles, on se dispute parce qu'on ne se sent pas reconnu, pas entendu, pas considéré. Parce qu'en soi, une émotion reste coincée depuis un moment. Et la dispute devient comme une soupape, un trop-plein qui éclate. Parfois, on pense qu'on se dispute pour avoir raison, mais derrière ce besoin, il y en a un autre, plus essentiel, le besoin d'être compris. Il y a plusieurs formes de disputes. Nous ne nous disputons pas tous de la même manière. Il y a ceux qui crient, ceux qui fuient, ceux qui piquent avec des mots ironiques, et ceux qui font comme si tout allait bien, alors qu'en eux tout est gelé. On peut distinguer plusieurs types de disputes. Les disputes explosives, les émotions sortent d'un coup, parfois trop fort. Il y a les disputes silencieuses. On se referme, on s'éloigne, et l'autre ne comprend plus rien. Il y a également les disputes déguisées, les remarques passives-agressives, les sous-entendus blessants, et les disputes utiles, douloureuses sur le moment, mais qui permettent de clarifier et d'avancer. Et puis, il y a aussi les disputes que vous vivez à l'intérieur de vous-même, entre ce que vous ressentez et ce que vous vous autorisez à dire, entre ce que vous voulez et ce que vous pensez devoir faire. Mais que ressent-on pendant et après la dispute? Pendant une dispute, il y a la colère, oui, mais aussi la peur d'être rejeté, mal aimé, la peur d'avoir blessé ou d'avoir été blessé. Et ensuite, une fois la tension retombée, il y a parfois un soulagement, mais aussi de la culpabilité ou une grande tristesse. Ce qui me frappe, c'est que souvent, je réalise que j'étais triste bien avant la dispute, mais je ne l'avais pas nommé, je ne m'en étais même pas rendu compte. Les disputes révèlent beaucoup de choses sur nous. Les disputes mettent en lumière nos zones sensibles, nos blessures, nos attentes aussi. Quand vous vous énervez parce que vous n'avez pas été prévenu, ce n'était peut-être pas le timing le vrai problème. Peut-être que vous êtes senti mis à l'écart, invisible. Les disputes nous montrent ce que nous n'avons pas encore guéri et parfois elles nous montrent aussi que nous avons changé. Parce que cette fois, on a su réagir autrement, dire les choses différemment, avec plus de recul. Pour avancer en ce sens, passons à l'exercice pratique du jour. Ce que je dis, ce que je ressens. Avant une dispute, on ressent souvent quelque chose, mais on ne le dit pas, ou on le dit mal. Je vous propose un petit exercice simple mais révélateur, à faire dans votre tête ou sur papier si vous préférez aller plus loin. Première étape, repensez à votre dernière dispute. Posez-vous ces questions. Qu'avez-vous dit et que ressentiez-vous vraiment? Par exemple, vous avez dit «Tu m'as encore coupé la parole», mais en réalité vous ressentiez «Je me sens ignoré, pas écouté». Deuxième étape, reformulez votre ressenti. Transformez la critique en une phrase qui parle de vous, de votre émotion. Par exemple, quand vous m'avez interrompu, j'ai eu l'impression que mes mots n'avaient pas d'importance et cela m'a blessé. Dire ce que l'on ressent, ça change beaucoup de choses. Ça peut désamorcer une tension, ramener de l'écoute. Troisième étape, anticiper une future situation. Imaginez une prochaine situation potentiellement tendue
Préparez à l'avance une phrase qui pourrait vous aider à rester dans le dialogue. Par exemple, je sens que je m'énerve, mais j'aimerais qu'on puisse en parler sans se disputer. Est-ce que c'est possible? Vous n'avez pas besoin d'être parfait dans vos mots, seulement sincère. Et cette sincérité parfois suffit à apaiser l'instant. Pendant longtemps, j'ai cru que les disputes étaient un problème. Aujourd'hui, je pense qu'elles sont des révélateurs. Elles révèlent nos émotions, nos besoins, mais également nos limites. Parfois elles soulagent, parfois elles blessent, mais toujours elles disent quelque chose de nous, même quand on croit parler de l'autre. Et vous, quelle est votre manière de vous disputer? Vous fuyez? Vous criez? Vous vous refermez? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous emporter pour quelque chose alors que ce n'était pas vraiment le sujet? Je parie que oui. Si vous avez envie de partager, je vous invite à l'écrire dans les commentaires ou à m'envoyer un email. Racontez-moi une dispute qui vous a marqué et qui vous a également fait grandir. Peut-être qu'elle sera partagée dans un prochain épisode. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.